Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, du 24 février au 2 mars. Et voilà, on commence le mois de mars et nous avons une nouvelle lune dans le signe du poisson. Donc moi je l'ai lu le 27 et sur mon calendrier, ça me met que cette nouvelle lune c'est le 28. Bon, bah écoutez. En tout cas, il y a une nouvelle lune en poisson en fin de semaine. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Alors, nouvelle lune dans le poisson, ça peut générer des émotions. Vous allez vous sentir plus connecté à vos émotions et à votre intuition avec le poisson qui est un signe d'eau. Surtout si vous avez des positionnements ascendants ou lunaires en signe d'eau. Voilà. Allez, on va voir. Beaucoup de sensibilité peut-être avec cette nouvelle lune. Beaucoup de départs qui pourraient générer des émotions. Allez. Mais Capricorne, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot de la lune et des étoiles, les Capricornes? Allez, le tarot de la lune et des étoiles, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine du 24 février? 24 février au 2 mars déjà, et oui. Ça passe très vite, le mois de février, je ne l'ai pas vu passer. Autant le mois de janvier a été long, mais le mois de février, waouh, c'est la grande course. Allez, les Capricornes, un petit message pour vous. On est sur le monde, les Capricornes, c'est magnifique. Manifester cette carte, le monde dans le tarot, c'est une carte magnifique qui me parle que quelque chose s'achève pour le meilleur. Hein. Il y a des ouvertures, le monde peut me parler de voyage, quelque chose qui se termine pour le meilleur en tout cas. Hein. Ouais, c'est beau. Je vais vous lire le petit message de la lune et des étoiles avec la carte du monde. Et en derrière, vous avez le 4 de denier. 4 de denier, je pense que vous voulez trouver une stabilité, peut-être financière, vous êtes en train de trouver une stabilité dans un domaine de votre vie. Vous êtes dans le contrôle de quelque chose, vous avez peut-être peur de changer quelque chose. Vous voulez aller vers quelque chose, mais vous avez peur, vous voyez, une forme, pas d'hésitation, mais on veut garder sa stabilité financière, on veut... pourquoi? Mais non, on vous dit, croyez en vos rêves, voyez, l'étoile, faites un vœu, hein. J'ai la carte de l'étoile qui me dit que vous avez des nouvelles idées, que vous pouvez croire en vos projets, il y a des nouvelles inspirations, des nouvelles idées qui se manifestent. Voilà. Prenez un temps de réflexion pour réfléchir si vous avez peur du changement avec le 4 de denier. Hein. Il y a le contrôle, vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle, les Capricornes, mais moi je ressens quand même quelque chose de très beau avec le monde. Allez, petit message, c'est la carte numéro 21, petit message de l'étoile, alors de la lune, mon cycle est achevé. J'en suis fière et je suis reconnaissante de ma réussite. C'est très beau. Jouissez avec l'étoile, jouissez de vos réussites et de vos récompenses et regardez droit devant vous. Dirigez vers votre propre objectif. Le temps est venu pour de nouveaux départs exaltants. Allez, karma, peut-être c'est le retour d'un karma, une opportunité, vous célébrez quelque chose, vous y voyez plus clair, hein, quand même. Hein. Ouais, vous y voyez plus clair dans une situation, les Capricornes, puisque vous avez le monde, c'est très beau. Le petit Béline pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, Capricorne, hein, vous l'adaptez. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine de vie il y a quelque chose qui s'arrête pour le meilleur. N'ayez pas peur, ne lâchez prise, on vous dit. N'ayez pas peur de ce changement, hein, ok? Parce qu'avec l'étoile derrière, vous avez raison d'y croire, ok? Allez, les Capricornes. Bon, donc aussi, ce qui s'est passé le 23, c'est qu'il y a cette planète Mars qui enfin a repris sa marche normale. Donc les retards, là, ça va commencer à se débloquer pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Allez, à la coupe pour les Capricornes, de me connecter à vos énergies du 24 au 2 mars. Les pourparlers, donc on passe à l'action avec la planète Mars, on discute, on communique avec les oiseaux. Il y a peut-être des débats, hein. Bon.
et il y a l'appui. Donc vous êtes bien déterminé à communiquer ou il y a le soutien d'une personne qui me dit que vous allez communiquer. Hein. On peut me parler de conflit, on peut me parler d'un procès aussi. Hein. Ouais. D'un choix difficile aussi. Hein. Par rapport à de la communication, mais vous allez retrouver la paix. C'est comme un soulagement pour vous les Capricornes. Mais on voit qu'il y a eu de la trahison. Hein. On voit qu'il y a eu trahison, on voit qu'il y a eu des serpents, de la jalousie. Ça vous a retardé et là vous allez réussir quelque chose. Il y a un petit cadeau, hein. Il y a une récompense. Hein. Vous voyez, l'appui, c'est quelque chose qui s'arrange grâce à un soutien ou grâce à votre détermination, les Capricornes. Vous prenez ce qui résonne en vous. C'est très beau. Allez. Donc, le petit Béline pour vous, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 24 février au 2 mars. J'ai repris les petites cartes parce que voilà, j'ai pas trop de place sur mon bureau, alors j'ai dit je vais reprendre les petites cartes de mon Béline. J'aime bien les petites cartes, c'est manipulable, c'est pas mal. Allez, ça prend pas trop de place. Les Capricornes, bon, il y a l'accident derrière. Hein, je ne vais pas vous cacher, l'accident, c'est pas cool. C'est un gros chamboulement dans votre vie. Hein, ok, vous prenez ce qui résonne. Hein. C'est un grand chamboulement. Il va falloir avoir une énergie de feu, passer à l'action. J'ai 2 fois Mars quand même. Hein. Donc là, vous allez pouvoir passer à l'action. La planète, elle a repris sa marche avant. Hein. Vous affrontez une situation, vous affrontez une personne. Hein, ok. Vous luttez sur quelque chose, vous passez à l'action avec la carte de l'homme, ou peut-être que c'est par rapport à une personne de votre entourage, et le coup de grâce, on me parle, vos vœux se réalisent, il y a la bienveillance, il y a la guérison. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est l'univers qui vous l'envoie, les amis. Bon, on voit qu'il y a eu abus de confiance, qu'il y a eu manipulation, il y a eu perte ou vol pour certains Capricornes, et la table me parle de communication, d'échange, d'amour, hein. Ouais, de tranquillité avec les pénates, vous allez vous protéger de quelque chose et il y a l'amour qui vient vers vous ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Vous êtes passionné, vous êtes déterminé, il y a la passion, l'amour pour certains Capricornes. Hein. La pensée, l'amitié me parle de sincérité et de beauté, d'épanouissement. Hein. Bon, on voit qu'il y a des tensions, que vous avez été bloqué, mais bon. Ah, il y a un gros bouleversement en tout cas ou une prise de conscience. Ça peut faire mal, mais bon. C'est pour ça, d'où ce 4 de denier qui me dit que peut-être vous voulez vous investir, mais il y a un mais, voyez. Donc moi, bon, il y a la carte du plaisir au milieu qui me parle de retour au plaisir, de divertissement, de satisfaction, d'harmonie retrouvée. Il y a le départ pour certains Capricornes, il y a un nouveau départ, il y a un éloignement. C'est possible. Il y a la famille. Peut-être qu'il s'agit de votre famille, peut-être famille d'âme, famille de cœur, hein, tout ce qui est en lien avec la famille, vous l'adaptez dans votre situation. Vous avez la meilleure carte du jeu cette semaine, les Capricornes, l'univers vous protège. Et l'étoile de la femme qui vous demande d'écouter votre intuition. Ou peut-être que cette personne c'est vous, hein, si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de votre entourage, vous prenez ce qui résonne. C'est très beau. Hein. Vous voyez, ce grand changement, il n'est pas négatif. Sur le départ, j'ai le cloître. Donc vous quittez une situation qui vous rendait triste, qui vous mettait peut-être dans une prison, là, qui vous ennuyait. C'était pas facile. Peut-être on quitte, si vous étiez hospitalisé. J'aime pas faire la santé, mais peut-être vous allez quitter un hôpital, vous allez quitter un lieu d'habitation où vous vous ennuyez. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête avec la ruine. On me dit rencontre. Il y a peut-être un peu de mélancolie, persévérer. Voilà. Vous voyez, vraiment, vous avez une énergie très belle, les Capricornes. Vous voyez, vous avez la meilleure carte du jeu avec la clé. Sur ce nouveau départ, vous avez un choix à faire avec votre cœur et votre âme, et on va vous donner une clé. À vous de faire ce que bon vous semble avec la clé de votre destin, on va vous donner. Et sur la femme, j'ai la découverte. Donc vous allez peut-être découvrir certaines choses, solutionner certaines choses. Il y a un heureux dénouement sur une situation, il y a quelque chose qui s'éclaircit en tout cas, les Capricornes, cette semaine. Et vous avez le cadeau sur le plaisir, c'est très beau, hein, un coup de pouce de l'univers. Hein. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête avec la ruine, où il y a de la mélancolie dans votre entourage, c'est possible. Il y a une sorte de ruine,
quelque chose qui s'effondre, mais vous avez, il y a la famille à côté, donc j'ai quand même la carte de l'amour. Hein. Ouais. Bon, on va voir. Je vais en rajouter. En haut, j'ai pas trop envie d'en rajouter parce que vous avez la meilleure carte avec la clé, donc écoutez. Vous voyez, tranquillité, hein, vous avez des pénates cette semaine. Allez, ça va se développer. Je sens que cette semaine, il y aura avec cette nouvelle lune en poisson. Bon, il y aura peut-être des émotions, oui, oui, c'est sûr, mais au moins ça bouge. Allez. Vous voyez, vous êtes soutenu, vous avez le soleil sur la carte. Donc vous êtes soutenu, il y a vraiment l'aide d'une personne. L'aide d'une personne et vous allez pouvoir passer à l'action. Vous prenez ce qui résonne. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, les Capricornes. Vous avez l'opportunité de faire débloquer une situation. Vous avez le libre arbitre. Hein. Eh oui. Allez. Vous allez pouvoir solutionner quelque chose parce qu'il y a une épreuve. Vous êtes fatigué avec l'oiseau. On peut me parler de maladie, de fatigue, d'incertitude ou de doute. En tout cas, il y a la fatigue émotionnelle ou autre. Hein. Et il y a une belle opportunité qui vient vers vous, les Capricornes. À vous de la saisir. Bon, il y a des serpents. Hein. Serpent, ça peut être votre mental, ça peut être de la sournoiserie, ça peut être, je sais pas, des maux de ventre. En tout cas, il faut passer à l'action par rapport à ça. Ouais. Et vous avez la récompense sur le serpent, c'est-à-dire vous avez la récompense sur la jalousie. Vous êtes récompensé de vos efforts par rapport à cette belle opportunité qui vous fatigue, qui vous fatiguez. Alors, à vous de faire le choix, vous le faites. Hein. Bon, j'ai le cadeau. Il y a eu de la trahison, les Capricornes. Vous vous êtes senti un petit peu en danger pour certains Capricornes. Ouais. Et vous vous êtes senti bloqué, pieds et poings liés dans une situation, mais avec la carte du cadeau et du plaisir, vous allez vous sortir de ces énergies, les Capricornes. Voyez, la prison. Pour moi, il y a une libération, les Capricornes. Hein. C'est clair et net. Hein. Bon, il y a l'appui d'une personne. Il y a l'élévation, ça s'arrange. Il y a la nativité qui peut me parler de naissance, de projet. Vous avez l'abondance, alors c'est peut-être financier ou c'est l'abondance qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a des projets, alors professionnels ou autres en tout cas. Vous entreprenez quelque chose pour aller vers le bonheur, c'est très beau. Hein. Et vous allez enfin pouvoir vous reposer, lâcher prise avec la carte de la santé. Vous êtes sur le chemin de la guérison des Capricornes. On voit que ça a été stérile, mais là, ça va bouger pour vous. Vous mettez fin à quelque chose, vous allez communiquer. Ça va bouger avec le trafic. Hein. Il y a du mouvement dans l'air, il y a un changement radical. Ouais. Mais vous avez la grâce, hein. C'est l'univers. Hein. La grâce, le coup de grâce, c'est la réalisation des vœux, hein, pour moi. Donc c'est très beau. Bon, bah écoutez, vous êtes le deuxième signe que je fais. Bah écoutez, je suis plutôt contente. On va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous, avec Capricorne, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Semaine donc du 24 février au 2 mars 2025, les Capricornes, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Magnifique. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit en amour? Si c'est comme le premier, je ressens des gros bouleversements pour beaucoup d'entre vous. Que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, vous prenez ce qui résonne. Hein. Allez. Bon, ben les Capricornes, on me parle qu'il y a des entrevues, des rendez-vous et d'une rencontre à venir pour vous, les Capricornes, cette semaine. Ça ne va pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne. Derrière, on me parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Waouh, c'est beau. Vous avez fait des vœux, demandé à l'univers, ça se manifeste. Voilà ce qu'on me dit. Allez, sentimental avec l'oracle des miroirs. Et après, je vous donnerai un message avec les secrets de ton amour. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Dans le domaine sentimental, je peux plus parler.
Faut parler les Capricornes, hein. Faut oser communiquer là. Parce qu'avec le 4 de denier en dos de paquet, moi, vous êtes dans le contrôle, hein. Vous avez peur de ce changement. Il y a quelque chose qui vous fait douter. On le voit, on le voyait tout à l'heure avec le Béline. Vous êtes dans l'incertitude, vous voyez, il y a quelque chose qui vous fatigue, mais vous y allez quand même. Allez, vous avez, de toute façon, vous êtes votre libre arbitre. Hein. Du 24 au 2 mars, les Capricornes dans le domaine sentimental. On me parle du miroir magique, la meilleure carte du jeu avec le Béline, et la meilleure carte du jeu avec l'oracle des miroirs. Il y a l'univers qui vous protège et il y a un cadeau. On peut me parler d'une belle rencontre à venir, les Capricornes pour vous. Hein. Ok, ou quelque chose dans les couples qui se fait, hein, que vous soyez en couple, si tout va bien. Voilà, ça peut me parler de ça aussi. Allez, les Capricornes, donc, avec l'oracle des miroirs. On me parle de naissance, de nouveaux départs, d'engagement sentimental. On voit qu'il y a eu du retard, qu'il y a eu peur de louper quelque chose, mais vous trouvez des compromis avec une personne. On peut me parler de réconciliation aussi. Il y a quelque chose qui bouge avec le voyage. En tout cas, on communique, on fait bouger quelque chose. Il y a des déplacements peut-être. La famille, c'est-à-dire on construit quelque chose de solide, peut-être en famille, voilà. Le travail, bon, le travail, vous l'avez fait sur vous ou vous réfléchissez à quelque chose qui a échoué. Vous voulez vous protéger et vous voulez évoluer sur quelque chose. On voit qu'il y a eu de la fatigue. Hein. Vous prenez de la distance, il y a eu des désaccords. Hein. Il y a eu beaucoup au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui n'a pas été. Hein. Et vous quittez quelque chose, les Capricornes. Vous avez l'abondance, vous investissez sur quelque chose par rapport à un revirement de situation ou à un retour. Allez, on me parle que vous vous projetez, mais attention à l'émotionnel et au mental. Il y a les amis. On peut me dire que vous allez avoir besoin de soutien pour prendre une décision. Parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous voyez, je vous l'ai dit, avec 4 de denier, on a peur du changement. Il y a une forme de je culpabilise. J'ai peut-être besoin de demander des conseils aux personnes qui sont autour de moi. Hein. Bon. Et oui, ça pourrait vous retarder cette culpabilité, cette indécision. Hein. Sous la projection, j'ai l'hérédité. Donc on peut me parler que vous vous projetez par rapport à repartir sur des bases plus solides, vous vous projetez pour consolider des liens ou peut-être par rapport aux enfants, hein, vous l'adaptez. Hein. Vous avez le miroir magique hein, encore, hein, c'est incroyable. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui pourront vous soutenir ou bien avec la personne, on vous demande de vous serrer les coudes, d'être solidaire, hein, c'est possible. Vous avez le miroir magique, il y a vraiment ces nouvelles qui arrivent pour vous les Capricornes. Hein. C'est très beau. Seulement, il va falloir ne pas culpabiliser. Alors peut-être que c'est des personnes qui vont vous faire culpabiliser, on va voir. Il y a un verdict qui va tomber. Il y a des réponses qui arrivent, vous allez devoir donner des réponses assez vite. C'est une chance, on me dit. Hein. C'est une belle opportunité sur le miroir magique. Hein. Et vous aurez des décisions à prendre, mais ça va pas l'air facile. Parce que soit on va vous faire culpabiliser, ou c'est vous qui vous sentez pas à la hauteur. Hein. Ouais, c'est vraiment le 4 de denier, le contrôle. Hein. Vous avez le contrôle, faut lâcher prise davantage, Capricorne. Donc il y a une décision qui vous amène vers la chance, vers le miroir magique. Je vois rien de mauvais. On vous demande d'être tranquille, faites du yoga là. Zen, restez zen, tranquille. Prenez le temps, vous allez prendre le temps peut-être aussi. Hein. Et j'ai la réussite. Voilà. Vous allez fêter quelque chose, il y a quelque chose qui se fait. Bon, il y a de la jalousie, je ne vais pas vous le cacher, les Capricornes. Hein. Il y a de la jalousie. Ouais, on voit que ce qui peut vous retarder, qui vous demande du temps, c'est que ces choix, cette culpabilité, cette projection, c'est tout par rapport à une triangulaire ou par rapport à une personne qui pourrait vous retarder. Franchement, écoutez, en tout cas, on me parle d'accord trouvé. Hein, donc voilà. Bon. Et il y a des portes qui s'ouvrent, on me dit, hein, parce que vous allez y voir clair. Il y a des nouvelles choses. Et il y a la carte des plaisirs, les Capricornes. Allez. Bon, moi, je pense qu'il peut y avoir de la jalousie, mais avec le miroir magique, il n'y a rien à craindre. Il y a des nouvelles. Alors, la jalousie, ce sont des énergies négatives. Je vais faire ça pour la carte.
Ça peut me parler de triangulaire si vous êtes en triangulaire. Allez, les Capricornes, donc avec les secrets de ton amour. Les secrets de ton amour, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, une carte pour les Capricornes. Je vais vous la lire. Allez, vraiment, vous allez voir, c'est bien de le lire parce que c'est pour tout le monde. Alors, rapprochement intime et affectif à venir d'ici quelques mois. Bon, la temporalité, faites pas attention parce qu'on n'a pas tous la même temporalité. Hein. Donc, il y a un rapprochement intime et affectif à venir. Et en d'autres paquets, j'ai harmonie totale et fusion des sentiments. Prochaine nouvelle lune. Ah ben tiens, on y est. Allez. Donc, la carte numéro 18, c'est très court, hein, vous allez voir. Alors, on me parle de sexualité, intimité, liaison. Ça ressortait tout à l'heure. Donc, une forte alchimie entre vous et une personne va se créer, accentuant ainsi le désir et le plaisir du contact humain. Vous allez renouer avec votre cœur et celui de votre partenaire, mêlant intimité et douceur corporelle. Ce moment à deux va créer un cocon paisible pour vous, mais attention, selon votre situation sentimentale, cela peut n'être qu'éphémère avec ce ou cette partenaire rencontré. C'est positif quand même. Bon, prenez ce qui résonne. Hein. Moi, on parle d'un rapprochement, mais moi, je ne pense pas que c'est éphémère, puisque j'ai quand même un miroir magique. Hein. Ok? Voilà. Compromis. Et oui, le retard et le compromis, ce qui peut vous retarder, c'est certaines personnes. Bon, mes Capricornes, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vraiment cette guidance vous parle, manifestez-la en me laissant un commentaire. Plein de gros bisous les Capricornes et très 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 belle semaine.